quelle obéissance ce Kofi, c'est le nom du chien? C'est ça, tout à fait, c'est son nom. Alors, il est magnifique, Labrador. Labrador, de 6 ans. De 6 ans. Pourquoi Virginie, vous êtes embarquée dans une compétition comme celle-là? Eh bien écoutez, j'ai commencé, donc c'est mon premier chien, donc j'étais venue au club pour faire l'école du chiot, et en fait j'ai commencé à regarder un petit peu l'équipe d'obéissance s'entraîner, et je trouvais que c'était vraiment joli ce qu'ils faisaient avec leur chien, la complicité qu'ils avaient entre maître et chien, et du coup, donc quand mon chien a eu 8 mois, je me suis lancée, donc j'ai commencé à faire de l'obéissance, et au fur et à mesure, effectivement, je me suis prise de passion pour cette discipline, parce que c'est vrai que ça augmente beaucoup la relation qu'on a avec son chien. Alors il vous écoute au doigt et à l'œil? Oui. Viens ici. Alors l'exercice que vous avez fait à l'instant, non pas de marcher, de s'arrêter, parce que là on voit vraiment il y a l'obéissance, mais de reculer d'un pas, d'avancer, etc. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat-là? Alors on arrive à ce résultat-là avec beaucoup de temps déjà, parce que c'est quand même beaucoup d'entraînement par semaine. Kofi, viens ici, au pied. Et du coup, on les récompense beaucoup, c'est beaucoup le renforcement positif. Donc on leur apprend à nous regarder, à rester concentrés avec nous, et effectivement à faire attention à ce qu'on fait. Donc quand on s'arrête, ils s'assoient, et quand on repart, ils repartent. Voilà, et j'ai vu, il y a le moment de la récompense. Exactement. Là, vous sortez son doudou, j'imagine. C'est ça, le jouet, la récompense alimentaire aussi. Donc il faut que pour eux ça reste un jeu, en fait, un plaisir de faire cet exercice-là. Alors ça, c'est l'aspect, on va dire, obéissance, dressage. Maintenant, vous passez en compétition. Pourquoi la compétition? Parce que je pense que c'est quand même, quand on s'entraîne 3 fois par semaine, c'est quand même pour faire de la compétition. Donc c'est l'aboutissement en fait des entraînements de la semaine, du travail qu'on a fait avec le chien. On est jugé, on voit effectivement ce que le chien vaut dans les exercices. Et là, c'est vrai que voilà, la sélection à la Coupe de France, c'est pour moi un aboutissement. Il a 6 ans, c'est mon premier chien. Donc je suis quand même assez fière de l'avoir emmené jusque-là. Alors dans les règles qu'on a pu découvrir, c'est pas vous qui donnez les ordres en fait. Vous avez une partenaire qui montre des haltères en bois, qu'elle pose, etc. Pourquoi c'est pas vous qui le faites? Alors en fait, c'est dans la condition du concours. Nous, on guide le chien et on a ce qu'on appelle un commissaire aux concurrents et un commissaire aux agrès. Donc le commissaire aux concurrents va nous guider. Par exemple, pendant la marche, il va nous dire à droite, à gauche, demi-tour, etc. Et le commissaire aux agrès, c'est celui effectivement qui va poser les objets, qui va récupérer l'objet quand le chien me l'a ramené, et toutes ces petites choses-là. Donc ce qui fait que le concours en fait glisse. On a juste à passer d'une épreuve à l'autre. Il faut écouter celui qui vous donne les ordres. Exactement. Est-ce qu'il y a du stress? Oui. Chez vous ou chez Kofi? Alors moi, je pense que le chien n'est pas stressé, mais ressent certainement mon stress à moi. Donc c'est vrai que voilà, malgré mes 6 années de compétition, c'est vrai que voilà, on a toujours, ça reste quand même une compétition importante. En plus la Coupe de France, donc effectivement, il y aura certainement un petit peu de stress. Bon, Kofi, t'es en forme? Il est en forme. Voilà. Et pour l'instant, on peut le faire s'asseoir? Ah si. Debout? Debout. Ça marche, c'est formidable. Je veux le même. Nous sommes avec Daniel Brenner, grande coupe de France de dressage. Ça sera ce week-end. Ça va, Daniel? Pour l'instant, ça va encore. Il y a déjà un début de pression, mais effectivement, c'est un grand événement puisque les 65 meilleurs chiens de France vont être présents sur 2 jours ou même sur 3, puisque le vendredi, il y aura les entraînements. Ensuite, le samedi, dimanche, il y aura effectivement la compétition en tant que telle. Alors, on va découvrir dans un instant Virginie. Quel est l'exercice que va faire Kofi, son chien, là? Elle va lancer l'objet. Le chien doit rester assis à côté d'elle. Donc, on envoie. Ok. Ensuite, elle lui donne le commandement d'aller chercher et il doit faire l'aller-retour. Se remettre à côté d'elle. Elle prend l'objet. Voilà. Et la mission accomplie. Là, c'est vraiment génial parce qu'il n'a pas mâchonné, il n'a pas vraiment très bien. Comment ça se note en fait? De 0 à 10, sachant que les notes commencent à partir de 5, donc c'est 5, 5,5, c'est par demi-point, jusqu'à 10, si j'étais juge, et comme elle est mignonne, je lui mettrais 9,5. Ouais, mais vous n'êtes pas très objectif, on peut le dire. Il y aura 65 chiens qui vont se présenter au public ce samedi dimanche, de 2 à 12 ans. À partir de 2 ans, en fait, un chien est mûr pour le dressage? Certains chiens, effectivement, acquièrent très vite les bases, et d'autres chiens qui peuvent atteindre l'âge de 12 ans et qui ont la forme. Oui. Pourquoi vous dites que c'est important le dressage d'un animal?
Alors nous on parle pas de dressage, on parle d'éducation canine parce que je dirais l'éducation canine c'est la base de la vie en commun, c'est la sociabilisation, c'est pouvoir emmener son animal partout sans mettre en danger je dirais nos amis, nos voisins et autres. C'est comme pour les êtres humains, je veux dire vous pouvez pas vivre les uns à côté des autres sans vous donner des mots gentils ou de vous parler normalement quoi. C'est l'éducation. Oui, tout à fait. Dernier point, samedi dimanche, donc grande Coupe de France de dressage. Tous les chiens sont admis, toutes les races sont admises? Alors dans la discipline obéissance, effectivement, toutes les races de chiens sont admises. Ça peut partir du Yorkshire, comme ça peut aller jusqu'au Dog allemand. Le Dog allemand est un peu plus rare, mais je veux dire des petites races plus souvent, et les grandes races aussi, genre berger allemand, berger belge. Mais c'est vrai que ça a l'avantage de pouvoir être pratiqué par tout le monde, y compris, je dirais, des enfants, puisqu'il y a des enfants qui pratiquent cette discipline, jusqu'aux personnes d'un certain âge, parce que ça permet aussi d'un certain maintien en forme. Voilà, merci à vous Daniel. Ne manquez pas cette grande édition Coupe de France samedi et dimanche.